Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Nous avons la grâce de commencer une nouvelle journée dans la présence de celui qui vit et règne au siècle des siècles, le Dieu tout-puissant. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu de toute possibilité. Dans son vocabulaire, le mot impossible n'existe jamais. Je parle à toi qui es désespéré. Ne regarde pas la grandeur de ton problème. Regarde à la grandeur de ton Dieu. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Deutéronome 8, 2 à 10. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Deutéronome 8, 2 à 10. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour les craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, pays de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le pays bon qu'il t'a donné. Amen. Je voudrais partager 3 grandes vérités tirées de ce passage. Première vérité, Dieu nous fait passer par le désert pour notre brisement. Que quelqu'un dise brisement. Dis encore brisement. Oui, le désert, c'est une voie obligée. Lorsque les enfants d'Israël ont été libérés de l'esclavage en Égypte, ils pensaient qu'ils allaient entrer directement dans Canaan. Mais hélas, ils sont passés par les déserts. C'est pourquoi, ici, le livre de Deutéronome dit, « Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Le désert était une période de transition. Je vais dire à quelqu'un, oui, tu es en train de passer par un désert. Un désert est nécessaire pour ton brisement. Qu'est-ce qui se passe dans le désert? Il y a 3 choses que Dieu utilise pour te briser. Premièrement, c'est pour t'humilier. Deuxièmement, pour t'éprouver. Troisièmement, pour t'apprendre. Donc, il y a les 3 verbes qui constituent les brisements. Vous voyez, il dit ici, au verset 2, « Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. » Il faut briser les moi. Il faut enlever l'esprit de l'Égypte. Je parle à une sœur, écoute-moi bien. Avant d'entrer dans le mariage, le Seigneur veut briser ton moi. Tu aimes souvent dire, moi je suis de telle famille. Moi je ne peux pas me marier avec quelqu'un qui n'a pas l'argent. Moi j'ai autant de diplômes. Moi,
ton moi là doit être brisé pour que tu dises comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dieu veut nous briser. Il veut que nous ressemblions à Jésus-Christ qui a marché dans l'humilité. Tu peux avoir un grand diplôme, des masters, des licences, master 1, master 2, et tu es étonné de voir que tu n'as pas encore l'emploi que tu recherchais. Dieu veut d'abord te briser. Deuxième chose, dans le brisement, il veut t'éprouver. Une épreuve, c'est un test. Regardez à l'école, avant de passer à une classe supérieure, tu dois passer par des épreuves. Jésus-Christ lui-même a été éprouvé en acceptant la mort sur la croix. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est le brisement, pour briser le moi, l'orgueil, et qu'il porte sa croix. Ça, c'est l'épreuve, et qu'il me suive. Il est dit, il t'a humilié et t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Vous voyez, dans le désert, il faut apprendre à souffrir la faim. Peut-être qu'avant tu mangeais 3 repas avec un petit déjeuner copieux. Maintenant, Dieu est en train de t'éprouver. Dans le désert, les enfants d'Israël ont commencé à manger la manne. Il y a ceux qui commençaient à se rappeler de l'Égypte. En Égypte, on était bien, on mangeait des poissons. Mon frère, cesse de te rappeler du monde. Les choses que tu avais dans le monde, ce sont des avantages que tu dois considérer comme de la boue, comme une perte. Oui, l'apôtre Paul peut dire, ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde comme une perte. Si tu étais maîtresse d'un grand homme, il a loué pour toi une grande villa. Il t'a offert une belle voiture avec un chauffeur. Ça, c'était des avantages du monde. Maintenant que tu as choisi Jésus, tu es en train de passer par le désert. C'est une période de transition. Il est en train de t'éprouver. Et le troisième verbe dans le brisement, c'est le verbe apprendre. Il veut t'apprendre. C'est une école de formation. Cette école, Dieu nous forme par la souffrance. Il dit, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme a une triple dimension. L'homme, il est corps, il est âme, il est esprit. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent seulement à la partie matérielle, c'est-à-dire c'est le corps. Je vais manger, je vais m'habiller. Mais il y a l'âme. Dieu veut t'apprendre que tu dois apprendre à nourrir ton âme avec la parole de Dieu. Ça, c'est dans les déserts que les enfants d'Israël ont pu apprendre ces choses. Deuxième vérité. Notre Dieu nous manifeste sa grâce pendant que nous sommes dans le désert. Il ne nous abandonne pas. Il n'a pas abandonné les enfants d'Israël pendant qu'ils étaient dans le désert. Malgré leur désobéissance, il a manifesté sa grâce. Le verset 4 dit, « Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. » Quelqu'un qui dise, waouh, c'est un miracle. Oui, tu dois reconnaître que même pendant ce temps de désert, tu es en train d'expérimenter la grâce, le miracle divin. Tu te rends compte, un vêtement qui ne s'use pas pendant 40 années, c'est quel type de vêtement? Souvent, il y a des vêtements, lorsque tu fais seulement 2 ans, 3 ans, le vêtement est usé. Mais le Seigneur a veillé sur son peuple pour que leurs vêtements ne s'usent pas pendant 40 années. Il a préservé ces vêtements-là. Et il dit, ton pied ne s'est point enflé. La marche dans le désert était une marche difficile. Mais Dieu a préservé son peuple. Oui, je vais dire à quelqu'un, mon frère, même pendant ce temps de désert, où c'est dur, où tu n'as pas encore un travail fixe, où tu n'as pas encore la résidence, mais reconnais que la grâce de Dieu est là. Le Seigneur pourvoit le nécessaire. Il te donne le minimum. C'est la grâce de Dieu. Tu dois le reconnaître et tu dois lui dire merci pour cela. Troisième vérité. Après le désert, Dieu te destine à entrer dans ton Canaan. Le désert n'est qu'une transition vers ta destinée prophétique. Les enfants d'Israël sont passés par le désert, mais après, ils sont entrés dans Canaan. C'est ce que ce texte dit. Il dit ici au verset 7, « Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau,
des sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays des froment, d'orge, des vignes, des figuiers et des grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour les bons pays qu'il t'a donnés. Alléluia. Bientôt, ma sœur, tu vas entrer dans ton Canaan. Tu vas oublier toute la galère que tu as connue, oui, dans le désert. Tu vas oublier. C'est pourquoi tu dois persévérer et tu dois marcher dans l'obéissance. Oui, c'est l'obéissance qui va permettre l'accélération dans ton entrée dans le pays de Canaan. Vous voyez, c'est pourquoi il dit au verset 6, tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour les craindre, car il va te faire entrer dans le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Ton Canaan arrive. Ton Canaan, ça peut être la promotion. Ton Canaan, ça peut être, oui, le regroupement familial que tu attends depuis longtemps. Ton Canaan, ça peut être la fécondité. Ma soeur, vous êtes un couple sans enfants. Dieu a fait une promesse. Ton Canaan, ça peut être un grand mariage, une grande gloire. Ton Canaan, ça peut être une grande affectation à un poste élevé auquel Dieu te destine. Bientôt, tu vas entrer dans ton Canaan. C'est pourquoi tu dois persévérer. Ne sois pas découragé. Tu traverses une période de transition. Mais après cette transition, il y a la gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus soit exalté. Nous allons le célébrer à travers ces cantiques. Nous allons l'adorer. Alléluia, Jésus, que tu es bon. Tu nous emmènes loin, loin, loin avec toi. Nous irons loin avec toi parce que tu nous bénis de tes grâces. Merci Jésus de m'emmener de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Sainteté, tu m'emmènes, oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes.
Alléluia. Tu es digne de recevoir louange, adoration, puissance, magnificence. Toi qui es adoré par les 4 êtres vivants, toi qui es adoré par les 24 vieillards, ce matin, oui, nous nous prosternons devant toi avec humilité pour reconnaître que tu es le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Tu es le Dieu, oui, qui gouverne l'univers visible et invisible. Tu es le Dieu qui a conçu un dessein pour chacun de nous. Ce que tu as connu d'avance, tu les as prédestinés à être semblables à l'image de ton Fils. Oh, alléluia. Merci Seigneur de nous avoir prédestinés pour la gloire. Quel que soit le souffrant du temps présent, merci Seigneur, parce qu'il y a la gloire que tu as préparée pour nous. Merci Seigneur, pour ton amour, ta bonté infinie. Merci pour ta grâce. Oui, continuons à adorer le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous écoutez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche, avec votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je voudrais saluer tous nos frères et sœurs qui nous suivent dans le Grand Abidjan, tous ceux qui nous suivent à Dabou, à Jacquesville, à Bengeville, à Grand Bassam, à Azopé, tous ceux qui nous suivent dans la Côte d'Ivoire profonde. Vous nous suivez à Bondoukou, vous nous suivez, oui, à Daloa, à Gagnoa, vous nous suivez à Djokwe, vous nous suivez à Bangolo, vous nous suivez à Man, vous nous suivez à Sinematiali, vous nous suivez à Korogo, vous nous suivez à Boaké, à Bondoukou, à Bengourou, à Nibilekro, Yamoussoukro, Lakota, Divo, San Pedro. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons également tous nos frères et sœurs qui nous suivent en France, en Belgique, en Allemagne, au Portugal. Nous n'oublions pas ceux qui nous suivent aux États-Unis, au Canada, au Congo RDC, au Maroc. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Je vais voir j'aime, que chacun de vous puisse cliquer j'aime. Je vais voir de cœur. Si réellement OSB vous fait du bien, je vais voir plusieurs cœurs ce matin. Si cette parole vous édifie, je vais voir plusieurs cœurs. Plusieurs cœurs mon frère, plusieurs cœurs ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle que le jeudi, nous avons notre rencontre intercesseur sur la brèche à 12h à Abidjan, Cocody, Cité des Arts au CPE. Ne manquez pas ce rendez-vous. Aujourd'hui, nous prions avec Deutéronome 8, 2 à 10. Nous allons prier afin que Dieu nous aide à accepter les brisements par lesquels il nous fait passer dans le désert. Oui, pour nous humilier, pour nous éprouver et pour nous apprendre que nous acceptons cette école par laquelle il nous fait passer. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu fortifie tous ceux qui traversent les moments de désert.
afin que leur foi soit fortifiée, afin qu'ils ne soient pas abattus, afin qu'ils ne soient pas découragés et qu'ils aient leurs yeux fixés sur Christ, lui qui après la souffrance, il est entré dans la gloire. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Que chacun de nous reconnaisse la grâce de Dieu pendant le désert. Oui, Dieu ne nous abandonne pas. Il a dit: ton vêtement ne s'est point usé, ton pied ne s'est point enflé. Même pendant cette période de désert, tu dois reconnaître les bienfaits de Dieu. Il ne t'a pas abandonné. Quand tu étais malade, il a pris soin de toi. Pendant ce temps de désert, il permet que tu aies un logement. Il permet que tu aies à manger. Dieu lui merci pour sa grâce au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour que le Seigneur nous fasse entrer dans notre Canaan. Après le temps de désert, après le temps de souffrance, pour dire: Seigneur, fais-moi entrer cette année dans mon Canaan, le pays où coule le lait et le miel, vers ma destinée prophétique, dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Chacun de nous va écrire un sujet d'action de grâce. Oui, tu as expérimenté cette semaine les bienfaits de Dieu. Il faut toujours dire merci au Seigneur. Écris quelque chose que Dieu a fait, l'exaucement d'une prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, tu vas écrire ton sujet de prière, ta requête. Chacun de vous va présenter maintenant sa requête au Seigneur, sachant que nous avons un Dieu qui est prêt à écouter nos prières. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous fortifie. Tu es le Dieu qui nous façonne. Je prie pour toi, ma sœur, parce que ces derniers temps, tu es éprouvée. Tu as perdu un être cher. C'est difficile à supporter, mais que le Seigneur fortifie ton âme, qui est brisé, ton cœur qui est brisé. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Cesse de te poser des questions. Pourquoi le Seigneur a permis que mon parent ne soit plus? Le Seigneur est avec toi, qui te fortifie au nom de Jésus de Nazareth. Je veux prier pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Tu te fais de la peine à cause de tes enfants qui ont abandonné l'école, de tes enfants qui marchent maintenant avec les drogués, avec les bandits. Je prie pour toi afin que le Seigneur, oui, te fortifie et que ces enfants se tournent vers Jésus-Christ au nom de Jésus et que tu continues à persévérer, à prier au nom de Jésus, afin qu'un jour, ces enfants se tournent vers le Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je prie pour quelqu'un qui s'est préoccupé pour le mariage de sa fille, au nom de Jésus-Christ. Oui, ce mariage ne va plus tarder, parce que le Seigneur a écouté ta prière. Je prie pour que le Seigneur te console, te fortifie. À travers le mariage de ta fille, le Seigneur va te bénir, parce que tu as soutenu l'œuvre de Dieu. Dieu va te récompenser au nom de Jésus. Il va bénir ta postérité, comme il a promis de bénir la postérité d'Abraham. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Oui, tu attends toujours tes papiers. Tu attends toujours ta régularisation des papiers de résidence, des papiers de naturalisation. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu se manifeste. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce se manifeste. Afin que cette année, tu puisses avoir les papiers que tu attendais et que tu reconnaisses que c'est l'Éternel qui ouvre les portes. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. N'oubliez pas, nous avons notre livre Prière prophétique OSB 2025. Et n'oubliez pas notre rendez-vous le jeudi à 12h. Nous aurons la prière intercesseur sur la brèche au CP. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter